Anatoly commence par interrompre les entraînements des gens toute décontraction, s'incrustant dans leur routine avec la confiance de quelqu'un qui pense savoir exactement ce qu'il fait. Il donne des conseils totalement faux, le genre de tips techniques qui ferait frémir n'importe quel coach professionnel. Il se place directement dans l'espace des athlètes, bloque leurs mouvements, corrige des exercices qui ne sont même pas faux et démontre lui-même des gestes complètement bizarres. Tout cela en portant des sandales à la salle, ce qui rend la scène encore plus absurde. Peu à peu, on sent l'inconfort monter. Les athlètes sont visiblement déchirés entre rester polis et exprimer leur frustration. Ils essaient de garder leur calme, mais au fond d'eux, ils sentent que quelque chose cloche, vraiment beaucoup. Et c'est exactement là que réside la magie de l'humour d'Anatoly. Il crée une tension sociale si forte que le public se demande « jusqu'à quand vont-ils supporter ça avant de craquer ?» Cette tension, cet affrontement inattendu entre politesse et irritation, se transforme en or comique pur. Chaque réaction, chaque pause gênante, chaque sourire forcé devient une pièce d'un jeu psychologique hilarant où personne ne sait comment répondre à son comportement imprévisible. Mais avant de continuer, dis-moi une chose. De quelle ville regardes-tu ce magnifique contenu aujourd'hui ? L'un des éléments les plus brillants de tout l'acte d'Anatoly, c'est la façon dont il fait semblant d'être faible. Il ne se contente pas de mal s'entraîner. Il lutte avec des poids que même les débutants soulèveraient sans problème. Il saisit la barre avec des mains tremblantes, fait semblant de perdre l'équilibre et exagère chaque mouvement comme si l'équipement était incroyablement lourd. Pour rendre la scène encore plus crédible, il ajoute des phrases innocentes comme « Mon père m'a appris comme ça », ce qui désarme totalement les gens. Chaque geste, chaque expression du visage, chaque pose maladroite est minutieusement calculée pour renforcer l'illusion qu'il est complètement inexpérimenté et physiquement limité. C'est une mise en scène lente et intentionnelle, un piège psychologique déguisé en maladresse. Et c'est exactement là que le génie explose vraiment. À chaque seconde qui passe, il prépare le terrain pour le retournement final. Les spectateurs, les athlètes, même les coachs finissent par croire qu'ils ont affaire à un débutant fragile, jusqu'au moment où il libère soudainement sa véritable force. Cette révélation explosive, le contraste entre le faible et débutant et le colosse incontrôlable, pousse les gens à crier, rire et revoir la scène encore et encore. Ce n'est pas seulement un prank, c'est une masterclass de timing comique et de performance. À plusieurs moments, Anatoly parle d'un mystérieux coach qui serait derrière tout ce qu'il fait, une personne que personne n'a jamais vue et qui n'est jamais nulle part. Ce mentor invisible devient une blague récurrente, ajoutant une couche surréaliste et presque absurde à la scène. Anatoly affirme qu'il s'entraîne depuis 10 ans, qu'il vit pratiquement à la salle, et que son coach lui a appris des techniques spéciales que personne d'autre ne comprend. Pourtant, incroyable mais vrai, il n'arrive même pas à réussir un squat basique sans vaciller comme si c'était son premier jour. Le contraste est tellement étrange que les gens ne savent plus quoi penser. Ils regardent autour d'eux, cherchant ce coach mythique, essayant de comprendre les contradictions. Leur visage reflète un mélange de confusion, d'inquiétude et d'incrédulité. Évidemment, quelque chose ne colle pas. Les mathématiques ne matchent pas. Et cette confusion, c'est justement ce qui rend la scène encore plus drôle. Anatoly parle avec une confiance inébranlable, avec une autorité si calme que personne n'ose de corriger. Sa certitude force les autres à remettre en question leur propre compréhension des exercices les plus basiques. Est-ce lui qui a tort ? Est-ce eux qui ratent quelque chose ? Doivent-ils intervenir ? Ce débat intérieur crée une tension hilarante qui tient le public en haleine, impatient de voir jusqu'à où il ira. Et quand la vérité éclate, quand il révèle sa véritable force, toute la situation s'effondre en un pur moment de génie comique. Au milieu de sa performance volontairement maladroite, quelque chose de fascinant commence à se produire. Des petites fricures apparaissent dans l'illusion qu'il a construite avec tant de soin. Des signes subtils se glissent, des petits moments qui montrent qu'il y a bien plus en lui que ce qu'il laisse paraître. Peut-être qu'il soulève un haltère lourd sans même réaliser son poids, peut-être qu'il saisit une barre chargée d'une seule main comme si de rien n'était, ou encore peut-être qu'au milieu de la confusion, il exécute un mouvement qui exige une vraie force et un contrôle parfait. Ces moments sont brefs, presque accidentels, mais ils brillent comme des éclairs dans une tempête. Et ces indices servent un projet puissant, l'intrigue. Soudain, spectateurs et athlètes commencent à se poser les grandes questions. Qui est ce gars ? Est-il vraiment faible ou incroyablement fort ? Est-ce juste une blague ou est-ce qu'il est sérieux ? Cette incertitude, ce délicieux entre-deux où rien n'est clair, garde le public rivé à l'écran. Chaque seconde devient une énigme, chaque geste une piste. Les gens continuent de regarder, attendant que la vérité explose enfin. Et quand elle arrive, la récompense est inoubliable. Le mystère se transforme en révélation spectaculaire. Dans un autre chapitre de l'histoire, Anatoly arrive déguisé en simple concierge, un rôle tellement banal et négligé qui lui offre une invisibilité totale. En tenue de veau travail avec ses outils de nettoyage, il se fond parfaitement dans le décor. Il essuie les machines, passe la serpillière, range les poids et se déplace silencieusement dans la salle comme s'il faisait partie du mobilier. Les gens passent devant lui sans lever les yeux. Personne ne lui prête attention. Pour eux, ce n'est qu'un employé parmi d'autres. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette tranquillité apparente n'est que le calme avant la tempête. Derrière cet uniforme humble se cache une bombe prête à exploser, un mélange de puissance brute et de comédie chaotique.
Le concierge n'est qu'un masque, une préparation parfaite pour la transformation la plus choquante de toutes. À tout moment, ce nettoyeur discret est sur le point de révéler une facette que personne ne pourrait imaginer. Une force de la nature capable de soulever des charges monstrueuses, de briser les attentes et de laisser tout le monde sans voix. Et quand ce moment arrive, toute la salle, athlètes, coachs, passants, est prise de court. Personne n'est prêt pour le concierge qui devient une légende. La première véritable rupture dans le rythme quotidien de la salle survient à un moment totalement inattendu. Après avoir passé tant de temps à faire semblant de lutter avec des poids légers et de mal comprendre les exercices, Anatoly laisse soudainement sa vraie force transparaître par accident. Cela se produit de manière totalement naturelle. Il attrape une barre chargée de plaques énormes, le genre que seuls les athlètes les plus forts osent toucher, et la soulève comme s'il ramassait un seau d'eau dans son jardin. Au début, les gens pensent avoir mal vu, mais puis il recommence, encore, et encore. Il exécute un deadlift parfait, la barre se courbant presque sous la pression alors que son visage reste détendu, presque ennuyé. Les muscles qui étaient soi-disant faibles quelques minutes plus tôt explosent maintenant de puissance contrôlée. Sa posture est impeccable, sa respiration calme. Il n'y a ni lutte ni hésitation, seulement de la force pure. Et à cet instant, l'atmosphère dans la salle change complètement. Les bodybuilders qui étaient en plein effort s'arrêtent net, leur concentration brisée, les coachs baissent leur carnet, les nouveaux arrivants cessent de marcher. Même le bruit ambiant, les machines, les discussions, le cliquetis des poids semblent se dissoudre dans un silence étrange. On dirait que quelqu'un a mis la salle entière sur pause. Un par un, les athlètes posent leur haltère et s'approchent, les yeux écarquillés, la mâchoire pendante, essayant de comprendre ce qu'ils voient. Le même homme qui peinait à soulever un haltère de 5 kg quelques minutes plus tôt manipule maintenant des charges de powerlifting comme si elles étaient faites de plastique. La confusion devient choc, le choc devient disbelief, et l'incrédulité se transforme en fascination pure. C'est comme si un interrupteur invisible s'était activé en lui, comme si quelqu'un venait d'allumer un mode superhumain qu'il cachait depuis le début. Les gens échangent des regards silencieux, posant tous la même question. Qui est ce gars ? À cet instant, Anatoly ne se contente pas de soulever des poids. Il brise les attentes, renverse les certitudes et crée une scène plus grande que nature, un moment digne d'un film de super-héros. C'est le moment où la vidéo atteint son apogée absolu, celui où l'illusion s'effondre et où le vrai Anatoly entre en scène. Le personnage faible, maladroit, confus, qu'il jouait depuis le début, disparaît en une seconde. C'est comme s'il retirait un masque, révélant un être totalement différent. Soudain, il domine la pièce avec une confiance si intense qu'on peut sentir l'air changer. Il soulève des poids que personne ne l'imaginait toucher. Des plaques que même les athlètes confirmés abordent avec prudence montent dans ses mains comme des jouets pour enfants. Il saisit des barres lourdes d'une simple main, les laissant pendre à ses côtés sans le moindre effort, défiant toutes les attentes. Puis il enchaîne des mouvements si exigeants, si largement au-delà de la force humaine normale, que la scène semble presque irréelle. Comme un bug dans la réalité, comme si un super-héros ignorait les lois de la physique. Sa force devient si exagérée, si indiscutable, qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Toute la salle se transforme en scène. Chaque machine, chaque haltère, chaque personne devient un élément du spectacle sans même s'en rendre compte. Ce qui était un brouhaha avant mal, les poids qui s'entrechoquent, les discussions, les coachs qui parlent, devient un décor chorégraphié qui accompagne son incroyable démonstration. L'atmosphère glisse du confouin vers l'émerveillement, de la loutine vers le spectaculaire. Les gens arrêtent leur série. Certains reculent, les yeux écarquillés, essayant de comprendre comment le débutant maladroit d'il y a quelques minutes s'est transformé en une force hors commune. Certains éclatent de rire nerveux, ce genre de rire qui naît quand la réalité n'a plus de sens. D'autres plissent les yeux, penchent la tête ou murmurent entre eux, essayant désespérément de comprendre si c'est réel, mise en scène ou un rêve étrange dans lequel ils ont atterri. Et ce mélange magnifique, choc, comédie, incrédulité et curiosité, c'est exactement ce qui rend les vidéos d'Anatoly virales. Ce n'est pas seulement à cause des exploits incroyables, ce n'est pas seulement à cause du personnage, c'est parce que des gens réels réagissent à quelque chose qui dépasse leur compréhension. Chaque expression devient une punchline. Chaque réaction devient un moment culte. Chaque rire, chaque regard, chaque instant de confusion rend la vidéo encore plus mémorable. C'est ça la magie du contenu d'Anatoly. Il ne fait pas que défier les limites, il force le monde entier à regarder des gens normaux essayer de comprendre l'impossible. Et juste au moment où on croit que le chaos est à son apogée, quand tout le monde est déjà sous le choc, confus, amusé et submergé, Anatoly pousse encore plus loin. Il passe de la force brute à la comédie pure, ajoutant des moments aussi inattendus que personne ne sait s'il faut rire, fuir ou sortir son téléphone. Il commence à raconter des blagues, à poser des questions totalement aléatoires ou à demander le numéro de quelqu'un tout en tenant une barre qui pourrait casser le sol. À un moment, il tend même des poids massifs aux gens comme s'il offrait des cadeaux d'anniversaire, en disant « Tiens, prends ça, c'est pour toi !»
Les réactions sont hilarantes, choc, rire, peur, confusion, parfois tout en même temps. Et puis vient l'une de ces phrases emblématiques dites avec un sérieux absolu. « Je serai dans les toilettes si quelqu'un a besoin d'aide ». Une phrase tellement absurde, tellement déplacée qu'elle devient une punchline à part entière. Et juste comme ça, la scène se termine comme elle a commencé. Anatoly redevient calme, ordinaire, presque invisible, mais cette fois, tout le monde sait la vérité. Il n'a rien d'ordinaire. Le gars en sandales vient de transformer leur séance d'entraînement en un souvenir légendaire. Pourquoi cela fonctionne si bien ? Au final, la magie de ces vidéos vient de la combinaison parfaite de 4 ingrédients essentiels. Un humour imprévisible, on ne sait jamais ce qu'il fera. Une tension sociale réelle, les gens ne savent pas comment réagir. Des surprises choquantes, sa force surnaturelle renverse toutes les attentes. Un personnage inoubliable, Anatoly n'est pas juste un farceur, c'est un personnage complet. Ce mélange crée un style unique, un cocktail de force, humour, acting, improvisation et psychologie. Il transforme des situations ordinaires en moments inoubliables. C'est ce genre de contenu qui te saisit instantanément et refuse de te lâcher. Impossible à ne pas regarder, impossible à ne pas partager, impossible à ne pas rire.